Merci beaucoup de partout où vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous voyons de Colombie, de Kinshasa, de Lubumbashi, de la France, de l'Europe, des États-Unis, de l'Afrique du Sud, de partout où vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Que Dieu vous bénisse également, vous qui partagez et qui avez l'habitude de marquer votre présence par le partage et par des réactions et des commentaires. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je voudrais particulièrement exprimer ma reconnaissance à tous les hommes de Dieu, prédicateurs comme moi, qui nous encouragent et qui sont connectés ce soir. Vous tous, hommes de Dieu, la main sur le cœur, avec mon équipe, nous vous disons que Dieu vous bénisse et merci de la confiance que vous placez sur cette émission. Amen. Et nous croyons fermement que Dieu nous fera encore grâce ce soir. Amen. Et qu'il nous bénira abondamment. Amen. Continuez à partager, continuez à aimer, continuez à inviter les gens et continuez à partager au maximum. Dieu vous fera grâce de la même manière qu'il nous fera grâce aussi. Amen. Nous voulons encore nous adresser aux champions ce soir en ajoutant une autre clé qui te maintiendra champion pour la vie. Et cette clé s'appelle l'amour. Yes. Amen. Les champions ou les grands en général dans ce monde sont caractérisés par l'amour. Yes. C'est généralement des défenseurs de grandes causes, mais c'est l'amour qui les pousse à être défenseurs de cette cause-là. Yeah. Et l'amour, c'est le concept fondamental de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Yes. Je vais lire d'entrée de jeu Jean chapitre 3, le verset 16e. Jean chapitre 3, verset 16, la Bible dit ce qui suit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Le Fils de Dieu est venu sur terre poussé ou comme résultat de l'amour de Dieu le Père pour ce monde. Dieu a tant aimé le monde et le monde dont il est question n'est pas que le monde physique, mais c'est beaucoup plus toi et moi que Dieu a aimé. Et par ricochet, le monde physique, le monde animal, le monde dans tous ses aspects possibles, Dieu a tant aimé ce monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et si le monde existe, c'est parce que l'homme existe encore sur cette terre. Yes.
Je vais continuer avec Matthieu chapitre 22. J'ai un très bon message ce soir Amen. que je vous donnerai sans trop crier. Jean chapitre 22, le 34. Jean, non, je m'excuse, c'est pas Jean, c'est Matthieu. Merci beaucoup. Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, partant de 34. Matthieu 22, 34, la Bible dit, les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question, c'est-à-dire il fit cette question à Jésus, pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset 40. De ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. Que Dieu bénisse ce texte au nom de Jésus. Amen. On éprouve Jésus lui disant quel est le plus grand commandement. Au singulier. Mais Jésus donne le plus grand commandement en deux parties. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme et toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le premier et le plus grand des commandements, c'est aimer le Père de tout notre cœur, toute notre âme et toute notre pensée ou tout notre esprit. Jésus dit, voici le second commandement qui est semblable au premier. C'est-à-dire, sans ce deuxième commandement, le premier n'a pas de sens. Sans le premier non plus, le second n'a pas de sens. Et la Bible dit de ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. Et je voudrais paraphraser ce texte en disant, si tu me dis quel est le résumé de la Bible, je te dirais le résumé de la Bible c'est aimer Dieu de tout son cœur, toute ton âme et toute sa pensée, et aussi aimer son prochain comme soi-même. Yes. Aimer Dieu et aimer le prochain comme soi-même égale la définition de la Bible. Amen. Amen. Est-ce que ça va les amis? Yes. Dans Jean chapitre 4, je finis la série de lectures et puis nous allons parler. Dans Jean chapitre 4, à partir du verset 7 au verset 12e. J'espère que tu es là, tu es béni. Tu continues à marquer ta présence, que Dieu te bénisse abondamment. Yes. Parce que Amen. tout mouvement que vous faites sur la page, nous savons le voir avec mon équipe. Dans Jean chapitre 4, le verset 7, la Bible dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Il ne peut jamais être du diable. Il est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu. En d'autres termes, quiconque n'aime pas, tout celui qui n'aime pas Dieu, son prochain, c'est quelqu'un qui n'est pas né de Dieu et ne connaît Dieu. Verset 8, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste
non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Yeah. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu en premier, c'est Dieu qui nous a aimés le premier. Et lorsqu'on ne le connaissait pas, il avait déjà envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Yes. Yes. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu nous a dévancé et l'œuvre du salut de la croix a dévancé notre naissance. Romains chapitre 5, verset 8e, dernier texte. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Oh mon Dieu, je reprends ce texte, il est puissant. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Donnez-moi un bon amen s'il vous plaît. Amen. Si tu me poses la question ce soir, prédicateur, apôtre, prouve-moi en quoi Dieu m'aime. En quoi Dieu nous aime. Parce que le monde, il est devenu ce qu'il est devenu. Romains, chapitre 5, verset 8 est la réponse. Dieu prouve son amour envers nous, envers toi et envers moi. Yes. En ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, on ne les connaissait pas. On n'avait pas encore écouté le message comme on l'écoute ce soir. Yes. Christ est mort pour nous. Yeah. C'est que la mort de Christ est l'expression la plus sublime de l'amour de Dieu pour l'humanité. Yeah. Est-ce que l'on est ensemble? Yes. Suivez-nous attentivement maintenant. C'est quoi l'amour? Vous savez comment j'agence toujours mes enseignements. C'est quoi l'amour? Nous voulons définir l'amour en 4 instances. Alléluia. Amen. 1. L'amour, c'est la nature intrinsèque de Dieu. Amen. C'est la nature vraie, la nature même de Dieu. Amen. Parce que la Bible définit Dieu comme Dieu est amour. Yes. C'est que l'amour, c'est la nature intrinsèque ou véritable de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble à ce niveau? Amen. C'est même la définition même de Dieu. En d'autres termes, il n'y a pas de vrai amour dans sa vie sans avoir Dieu au préalable. Amen. Parce que l'amour, c'est la nature intrinsèque même de Dieu. Ça va? Oui, ça va. Deuxièmement, l'amour, c'est le signe que l'on a Dieu et que Dieu demeure en nous. Amen. L'amour, c'est le signe que nous avons Dieu ou quelqu'un a Dieu et que Dieu demeure en lui. Ça va? Yes. Troisième instance, l'amour, c'est le trait de la vraie grandeur dans une vie. La vraie grandeur dans une vie se traduit par la présence de l'amour. Yeah. Un vrai grand, un vrai champion, c'est un défenseur d'une cause et il est caractérisé par l'amour. David devant Goliath, par rapport à son amour pour sa nation, son amour pour ses frères, son amour et pour son avenir, cet amour l'a poussé à défendre la cause, celle d'affronter Goliath. C'est poussé par l'amour. Et Christ est monté sur la croix, c'est poussé par l'amour. Il n'y a pas de grand politicien, grand homme d'affaires, grand sportif, grand prédicateur, grand enfant de Dieu, sans la présence de l'amour dans sa vie. Amen. 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 Jusque là, ça va? Yeah. C'est bon. Quatrième instance de notre définition. L'amour, c'est
l'essence même de la croix. Essence. L'essence même de la croix. La vraie signification, la vraie valeur de la croix, c'est l'amour. C'est parce que Dieu a aimé le monde qu'il a disposé de la croix comme le seul moyen, le seul canal pour accéder à la vie éternelle. Et Jésus est monté sur la croix, poussé par son amour. C'est pourquoi quelqu'un a chanté disant, ce ne sont pas les marques de clous dans ses mains et dans ses pieds, de la lance sur son côté, qui ont tué Jésus, mais c'est son amour qui l'a tué. Jésus, par l'amour pour l'humanité, est monté à la croix. Amen. La vraie valeur de la croix, c'est l'amour de Dieu. Amen. Oh mon Dieu, ça doit s'acclamer. La vraie valeur de la croix, c'est l'amour de Dieu. C'est que la croix existe parce que Dieu nous a aimés. La croix a sa valeur car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Et son couloir ou sa trajectoire ne devait pas finir dans le mangeoire, dans la crèche. Il devait entrer par la crèche et sortir par la croix. Alléluia. Amen. Écoute ceci. Pas de vrais amours dans la vie, pas de vrai amour dans la vie sans passer par la croix. Pas de vrai amour sans passer par la croix. En d'autres termes, un homme qui n'est pas passé par la croix ne peut pas aimer véritablement. Alléluia. Amen. Yes. Amen. Et n'oublie pas que les actes d'amour que tu peux poser sans passer par la croix ne peuvent pas te sauver. Parce que le salut ne passe pas par les œuvres. Mais le salut s'obtient par la foi au moyen de l'œuvre de la croix. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Écoute ceci. L'amour a une double forme. Il a la forme verticale et la forme horizontale. L'amour, le vrai, il a une double forme. L'amour vertical qui retrace notre amour pour Dieu, amour pour les choses de Dieu, amour pour le peuple en prêchant comme je l'ai fait. Cet amour, c'est du ressort de l'amour vertical, ou l'amour pour Dieu. Et la deuxième forme de l'amour, c'est l'amour horizontal. Un amour vertical sans qu'il ne soit horizontal aussi n'est pas un vrai amour. Parce que le vrai amour, il a une double forme. La forme verticale, l'amour pour Dieu, et la forme horizontale, l'amour pour les prochains. Je reprends encore, Dieu se résume par, la Bible se résume par aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme et toute sa pensée ou son esprit, et aimer le prochain comme soi-même. Est-ce que l'on est ensemble? Et si l'amour a une double forme, c'est-à-dire la forme verticale et la forme horizontale, je conclus ce point en te disant que le vrai amour, il a toujours la forme de la croix. Amen. C'est comme si vous n'avez pas saisi ceci. Amen. Amen. Le vrai amour, il a toujours la forme de la croix. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Voilà, c'est le premier point. C'est quoi l'amour? Est-ce que je peux avancer? Amen. Deuxième point, quelques concepts grecs qui définissent aussi l'amour. Le concept amour est plus profond que tout ce que nous disons dans la bouche. Il y a trois concepts grecs clés qui définissent l'amour. Et puis il y en a trois que je vais vous donner ce soir. Le premier concept, c'est Eros. E-R-O-S. L'amour Eros. L'amour Eros, c'est un amour sensuel
un amour sentimental. L'amour Eros, c'est un amour sensuel, un amour sentimental, ou un amour fondé sur le domaine du sens ou du sensuel. L'amour Eros, c'est le fondement de l'amour sexuel et de l'amour patriotique. Le fondement de l'amour sexuel et de l'amour amour patriotique. Car il est du domaine sensuel et du domaine sentimental. Est-ce qu'on est ensemble? Yes. Mais cet amour Eros n'a sa vraie valeur, sa vraie place que dans le mariage, dans le couple et dans une union conjugale normale. Tout amour Eros en dehors du mariage s'appelle péché, s'appelle impudicité, s'appelle adultère, et Dieu n'est pas content de ces choses-là. Parce que le diable est venu dénaturer l'essence que Dieu a placée en l'homme. L'amour Eros, c'est l'amour sensuel, l'amour sentimental, les fondements de l'amour sexuel et de l'amour patriotique qui n'a sa vraie valeur que dans le domaine du mariage. Tu n'es pas marié, ne te livre pas à la sexualité, car toute sexualité hors mariage est péché. Quelle que soit la coloration que tu peux lui donner et les concepts que tu peux employer pour te justifier, qui que ce soit s'appelle un péché tout simplement. Ça va les amis? Ça va. Deuxième concept, c'est philéo. Amour, philéo. L'amour philéo, c'est l'affection que l'on a pour quelque chose ou pour un ami. Et là, on s'éloigne du domaine sensuel, du domaine sentimental, du domaine sexuel. C'est l'affection qu'on a pour une chose ou pour un ami. Et généralement, c'est une affection qui est du domaine des sentiments. Difficile à exprimer pourquoi tu es attaché, tu as de l'affection pour une chose ou pour un ami. Tu ne l'as pas choisi. Et il est venu dans ta vie, c'est comme si il s'est imposé à toi. Et vous avez quelque chose de très fort, un amour qui vous unit. Quand vous ne vous voyez pas, c'est compliqué. Vous ne pouvez pas passer une journée ou des jours ou une semaine sans vous écrire, sans chatter, sans vous appeler. C'est le philéo qui vous unit. L'affection que tu as pour quelqu'un, et cette affection vient de Dieu. Et il y a des numéros quand il apparaît seulement. Et juste quand tu as la sonnerie qui signale un appel, tu vois le numéro, tu sens un apaisement, un épanouissement, un amour, une joie terrible t'envahit. Pour quelqu'un ou pour la personne, au point que vous commencez à parler, vous ne savez pas arrêter. C'est le philéo, c'est l'amour. Ne brise pas un amour pareil. Parce que le vrai amour, il est aussi relationnel. Philéo, deuxièmement, c'est le fondement de toute vraie amitié. L'amour philéo, c'est le fondement de toute vraie amitié. C'est qu'il n'y a pas de vraie amitié sans vrai amour. Alléluia. Amen. Et l'amour philéo, il est du domaine affectif ou du domaine de l'affection. Est-ce que ça va? Je peux donner le troisième. C'est sur ça que nous allons fonder notre enseignement de ce soir et dans quelques minutes nous allons chuter. J'espère que ça te bénit jusque-là d'écouter un pareil message sans trop d'agitation et de savoir que Dieu est en train de te bénir. Troisième concept grec, c'est agapao. Dont on tire l'agapé. Amour agapé.
Amour agapao ou amour agapé. Comme on le dit, Léo Kanisa tourne agapé. Dans notre département, nous avons agapé. Il y a agapé tout simplement parce qu'il y a amour au sein du département. Si vous avez votre agapé avec des cœurs rancuniers, pleins de conflits et tout ça, c'est pas agapé. Trouvez un autre concept pour ça. Je vais à l'agapé de maman. Il faudrait que pendant que vous partagez cet agapé ou cette nourriture-là, qu'il y ait du vrai amour dans les cœurs. Yes. C'est quoi l'agapé? Agapé, premièrement, c'est le vrai type d'amour. L'amour du type de Dieu. L'agapé, c'est le vrai type d'amour. L'amour du type de Dieu. Ou l'amour de la nature de Dieu. Et quand on a, là où il y a agapé, on aime comme Dieu aime. Parce qu'on est ensemble. Amen. Mes amis, vous qui êtes là, est-ce que ça va? Ça va. Yes. Oui, ça passe. Et vous au loin, j'espère que ça va jusque-là. Amen. Deuxièmement, agapé, c'est un amour inconditionnel. C'est un amour qui n'est pas fondé sur quelque chose. Parce qu'il y a ça, je l'aime. C'est un amour qui est inconditionnel. Dieu a prouvé son amour envers nous, de ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. On était pécheurs. Pécheur, ça veut dire ennemi de Dieu. Pécheur, c'est-à-dire vivant loin de Dieu. Pécheur, ça veut dire étranger à l'alliance de Dieu. Et en tant que pécheur, c'est que nous, on méritait d'hériter. C'était la colère de Dieu, la haine de Dieu. Mais tout en fouillant Dieu, nous éloignant de Dieu, vivant loin de Dieu, sans substance concrète, soubassement concret sur lequel Dieu pouvait fonder son amour envers nous, pendant qu'on était pécheurs, Dieu nous a aimés et Christ est mort pour nous. Agapé, c'est un amour inconditionnel. Je prie pour que l'amour agapé soit répandu dans ton cœur, ton foyer, ton ministère ce soir au nom de Jésus. Et que Dieu permette que l'esprit qu'il y aura dans ceux qui t'entourent, dans l'environnement où tu évolues, que ce soit un amour inconditionnel. Du grec agapé, l'amour signifie littéralement rapidement. Agapé du grec signifie un, aimer. Agapao signifie aimer, c'est le verbe aimer. Ça va? Yes. Agapé deuxièmement signifie estimer. Quand l'on aime, c'est que l'on estime aussi. Ça va les amis? Oh, j'aime cet enseignement. C'est bon, c'est bon. C'est comme si chaque jour ça monte d'altitude et il y a des ingrédients terribles là qui contribuent à l'épanouissement spirituel. Merci madame. Troisièmement, agapé signifie favoriser. 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 Quand l'on aime, on favorise, on fait faveur à son prochain. Dieu nous a prouvé son amour de ce que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu a tant favorisé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu encore a tant estimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Quatrièmement, agapé signifie honorer. Quand l'on aime, on honore. Car Dieu a tant honoré le monde qu'il a donné son Fils unique
J'aime bien ça. Yeah. C'est bon. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il nous a favorisés, il nous a honorés par les dons de Christ alors qu'on le méritait. Est-ce qu'on peut l'acclamer pour ça? Cinquièmement, agapé signifie, agapao signifie accepter. Quand l'on aime, on accepte aussi. Yes. J'aime mon épouse, je l'accepte telle qu'elle est. Yes. J'aime mon mari, pas moi, je ne suis pas gay. Voilà. Tu es une femme, tu aimes ton mari. C'est que si tu aimes ton mari, tu l'acceptes tel qu'il est. Yes. Avec ces faiblesses-là, mais tout en priant pour lui, pour que le Dieu qui attend accepter le monde puisse le sauver aussi. Amen. Amen. Alléluia. Yes. Amen. Sixièmement, c'est 6, hein? Ouais, 6. Avant-dernier élément. Ne vous en faites pas, ne vous fatiguez pas. C'est bon. Sixièmement, agapao signifie aussi respecter. My God. Lorsque l'on aime, on accepte aussi. On honore, on accepte, on respecte. Car Dieu, je reviens toujours à Jean 3,16. Car Dieu attend respecter le monde, Yes, la base. qu'il a donné son Fils unique, Yeah. afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Yeah. Amen. Amen. Oh mon ami, Dieu te respecte aussi ce soir en écoutant un pareil message. Le message est tellement bon que, alors qu'il fait frais à l'extérieur, je sens que j'ai chaud à l'intérieur. Alléluia. Enfin, 7, hein? Oui, 7. Agapao signifie se dévouer à. Comme se dévouer à quelqu'un, se dévouer à Dieu. Et ceci s'applique dans le cadre du couple. Le couple, c'est un lieu où les conjoints mutuellement se dévouent l'un à l'autre. Sans compromission. Est-ce que ça va? Yes. Ça va? Yes. Je peux avancer encore un peu? Et l'agapé, c'est le type de l'amour de Dieu pour Christ. L'amour de Dieu pour Christ. Je me tirer le cas de l'amour de Dieu pour Christ. Deuxièmement, le cas ou le type de l'amour de Dieu pour l'humanité. Un amour inconditionnel. Troisièmement, l'amour du type du Christ pour nous. Le cas de Dieu pour Christ, le cas de Dieu pour l'humanité, le cas de Christ pour nous. J'ajoute, l'agapé doit aussi être du type le type de l'amour de l'homme pour Dieu et pour son prochain. Notre amour pour Dieu, notre amour pour le prochain doit monter de palier pour ressembler à l'amour véritable de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Oh mon Dieu. Écris encore ceci dans les éléments, les traits de l'agapé. Et que cette phrase, l'agapé, porte le sens de point. Ce programme est toute une école. L'agapé porte le sens de deux points. Là où il y a l'agapé, voici la culture de l'agapé, ou l'esprit qui accompagne l'agapé, le vrai amour de Dieu. Il porte toujours il porte le sens 2.1 d'appréciation et de respect. Là où il y a l'amour, il y a le sens
d'appréciation et de respect. En d'autres termes, on s'apprécie et l'on se respecte là où il y a l'amour. Amen. Yes. Là où il y a l'amour, il ne peut pas manquer l'appréciation, il ne peut pas manquer du respect pour le prochain. Yes. C'est pourquoi nous l'adorons. Adoration, en notre terme, signifie l'appréciation de Dieu. Voilà, je t'apprécie en mes propres termes. Je t'adore, je t'apprécie pour ce que tu as fait pour moi, ce que tu as fait de moi, ce que je suis. Je t'apprécie, je l'apprécie en des termes beaucoup plus concrets. Yes. Et là où il y a l'amour vrai, on se respecte. Amen. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, appréciez-le. Amen. Reconnaissez-le. Amen. Donnez-lui du respect parce qu'il a apporté un plus dans vos vies par rapport à ce qu'il a fait. Amen. L'agapé ou l'amour a toujours un sens d'appréciation et de respect. On est ensemble? Amen. Oh, ça, j'aime. Deuxième tiré, il a le sens de la valorisation réciproque. Là où il y a le vrai amour, il y a le sens de la valorisation réciproque. Non seulement qu'on s'apprécie et qu'on se respecte, on se valorise également. C'est comme mon frère qui joue, mon fils qui joue au clavier. Je dois valoriser son travail. Amen. Je dois apprécier son travail. Amen. Je dois respecter son travail. Amen. Moi qui vous prêche et tous ceux qui vous prêchent l'évangile à travers le monde et dans votre assemblée locale, vous devez les valoriser, vous devez les apprécier, vous devez les respecter. Amen. L'agapé trimballe en lui le sens de la valorisation réciproque. Amen. Si nous apprenons à nous apprécier et nous respecter, deuxièmement, nous valoriser mutuellement dans notre environnement, notre société, notre famille, notre environnement changera et il sera élevé à une dimension beaucoup plus supérieure. Amen. Troisièmement, l'agapé porte le sens d'orienter toutes les actions vers le bien-être du prochain. Orienter les actions dans le sens du bien-être du prochain. Tout ce que je pose comme acte, si c'est fondé sur l'amour, l'amour du type de Dieu, l'amour vrai, l'amour inconditionnel, tout ce que je dois faire doit concourir au bien-être du prochain. Amen. C'est là que les politiciens tapent à côté. Dans l'agapé, il n'y a pas l'égocentrisme. Il n'y a pas l'égoïsme, la poursuite de ses propres intérêts. Ce n'est pas l'agapé qu'une nation véritable peut être bâtie. Amen. Ce n'est pas le vrai amour inconditionnel qui nous pousse à privilégier, à favoriser le bien-être collectif qu'une nation, qu'une église, qu'une entreprise peut être bâtie. Quelqu'un dit Amen, Amen. Amen. Enfin, quatrième tiré, l'agapé porte le sens, oh ça j'aime, de la compassion et de la miséricorde. L'agapé porte le sens de la compassion et de la miséricorde. Un homme de Dieu a défini la miséricorde comme une corde qu'on tend à quelqu'un qui est dans la misère. Quelqu'un est tombé dans un trou, il est en danger, ou il est en train de se noyer. Et on jette une corde pour le repêcher de cette misère dans laquelle il est. Et l'acte que l'on pose là d'amour pour sauver quelqu'un, repêcher quelqu'un, s'appelle miséricorde. Et la miséricorde, c'est l'un des attributs de Dieu, parce que la Bible dit, Dieu est miséricordieux et compatissant. Yes. Tu ne peux pas dire que tu aimes sans compassion. La Bible dit que avant que Jésus n'opère la plupart de ses miracles, et tous les miracles que Jésus a opérés,
c'était poussé par l'amour, c'était poussé par la compassion. La Bible dit, Jésus, ému de compassion, il guérit les malades. Il y a des prédicateurs qui sont devenus plus dangereux que les carnassiers et les rapaces. Ils sont sans compassion, sans miséricorde. Partout où il arrive, le mouvement prophétique qu'il fait, la prédication et tout ce qu'il réalise dans une assemblée, c'est mu tout simplement par des motifs de gain. C'est de moins en moins poussé par la compassion et la miséricorde qu'ils font quelque chose. Actuellement, la notion de la compassion pour les âmes a disparu, même des grands musiciens de renom, entre guillemets. Quand ils vont aller quelque part, ils ont toujours un but lucratif, pécunier. Mais le vrai amour, agapé, fondé sur une compassion et une miséricorde, est quasi inexistant. Je prie Dieu ce soir pour l'Église, pour la nation et les entreprises, foyers, familles, entités où vous évoluez, que Dieu répande l'esprit de compassion et de miséricorde dans nos cœurs. Est-ce que l'on peut l'acclamer? Et c'est de l'amour agapé que Dieu nous a aimés lorsque nous étions pécheurs, mauvais, méchants. Il nous a traités avec honneur, avec estime, avec valeur, en nous envoyant son Fils unique. Et écoute ceci. Refuser d'accepter Jésus dans sa vie, c'est une autre façon d'insulter Dieu, le Dieu créateur. Si tu rejettes les dons de Dieu, Jésus-Christ, tu ne l'acceptes pas. C'est qu'en autre terme, tu es en train d'insulter l'amour de Dieu, déshonorer l'amour de Dieu. Il a prouvé son amour en t'envoyant Jésus. Méchant, mauvais que tu étais, que j'étais, peut-être que tu es encore. Si tu rejettes les dons de Dieu, c'est que tu as insulté Dieu, tu as giflé Dieu sur sa face. Amen. Alléluia. Amen. Quatrième point, les canaux d'expression de l'amour. Quels sont les canaux? C'est l'avant-dernier point. Quels sont les canaux d'expression de l'amour? Et ces canaux d'expression de l'amour, nous devons y veiller sérieusement parce que c'est des pistes de grande bénédiction pour toi et de grande bénédiction pour moi. On peut dire Amen. Amen. Dieu, c'est le seul qui voit les cœurs. Si tu m'aimes du cœur, je ne verrai pas. Alors c'est seul Dieu qui voit et qui connaît les cœurs. Le premier canal de l'expression de notre amour, ça doit être évidemment par les cœurs. C'est les cœurs qui expriment l'amour. Pas un cœur hypocrite, mais un cœur sincère. Si tu aimes quelqu'un, c'est du cœur que tu l'aimes. Ce n'est pas d'abord du regard ou des paroles, c'est du cœur. Le premier canal de l'expression de l'amour, c'est le cœur. C'est pourquoi nous devons prier chaque jour que Dieu nous donne des bons cœurs. Que nous soyons des hommes et des femmes au bon cœur. Ça va jusque-là? Deuxième canal de l'expression de l'amour, ce sont les paroles. Lorsque l'on aime, on tient aussi un langage d'amour. On prêche avec amour. On chante avec amour. Tu ne peux pas aimer quelqu'un et dire des paroles méchantes sur la personne. Chercher à l'empoisonner par des propos mal à propos, mal placés. Lorsque l'on aime, les paroles accompagnent également cet amour. C'est pourquoi les mariés, les amoureux vrais, selon Dieu, ils doivent se parler également des propos, des mots d'amour, des paroles d'amour. Ça baisse, ça encourage parce que la bouche, au-delà du cœur, c'est le canal également de l'expression de l'amour.
Voilà, mais cet amour qui passe par la bouche, il provient du cœur. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si le cœur est rempli d'amour, la bouche sortira également des paroles d'amour. Je t'aime véritablement. Que Dieu te bénisse. Je prie pour toi. Je te soutiens. Je parle quand tu parles. Quand tu souffles, j'ai mal. C'est le cœur qui s'exprime par la bouche. Comme je vous avais dit autrefois, il faut savoir confesser la parole de Dieu. Je vous avais dit que la bouche, c'est la fenêtre ou la porte du cœur. Ce qu'il y a dans le cœur passe par la bouche. Et le troisième et dernier canal de l'expression de l'amour, ce sont nos actions. C'est pourquoi il y a trois organes les plus importants ce soir qui déterminent tout le reste des organes que nous avons sur le corps. 1, le cœur. 2, la bouche. 3, la main. Le cœur conçoit, la bouche exprime, la main concrétise. Mon Dieu. Je reviens sur ça, c'est puissant. C'est bon. On dirait que c'est savanesque. Il y a un peu de savanété là derrière. Alléluia. Trois organes les plus importants sur lesquels il faut faire attention. Le cœur, la bouche et la main. Pas pour dire que les autres ne sont pas importants, mais ce sont les organes qui influencent les autres. Le cœur conçoit, la bouche exprime ce que le cœur a conçu, et la main concrétise ce que la bouche a exprimé. C'est pourquoi tu ne peux pas aimer du cœur, aimer de la bouche, tout en faisant du mal avec ses mains. D'ailleurs, nos mains ne sont pas là pour taper ni pour faire du mal. Nos mains sont là pour bénir. C'est pourquoi les vrais serviteurs de Dieu ou même les parents, pour exprimer la bénédiction qui est conçue dans le cœur, elle s'exprime par la bouche sous l'imposition des mains. C'est que les mains posées sur l'enfant, sur quelqu'un, accompagnent ce qui est parti du cœur en passant par la bouche. Il le concrétise par la main pour sceller ces trois choses-là. Je prie que Dieu change ton cœur, qu'il change ton langage et qu'il change tes actions. Le point de départ de tout, c'est le cœur. Le lieu de transit, c'est la bouche. Le point de chute, c'est la main. Et Christ est glorifié. Alléluia. Oh! Acclamez quand même le Saint que c'est puissant. Une gorgée, c'est pas mal. Hein? Oh, alléluia. Et je voudrais aborder le dernier point, mais je suis pleinement assuré que tu te rends compte que tu ne t'es pas trompé d'adresse, tu n'as pas commis une erreur de t'arrêter sur une page, sur cette page. Peut-être te prophétiser le numéro de téléphone, la pointure, c'est bon. Mais ça ne peut pas donner un soubassement comme celui de ce soir. Ces choses, c'est bon, ça peut venir, ça viendra. Mais ne te fais pas esclave de ça. Fais-toi esclave de l'enseignement de la saine doctrine. Dernier point, la nature de l'agapé ou du vrai amour. 4 éléments. La nature de l'agapé ou du vrai amour. Nous aimons vos commentaires, vous tous qui réagissez. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce n'est pas encore tard de partager ou d'inviter quelqu'un. Un message pareil ne le consomme pas seul. La nature de l'agapé ou du vrai amour de Dieu. 3 éléments rapidement. 1, premier tiré. Il n'est pas fonction de l'appartenance religieuse de quelqu'un. Appartenance politique, sociologique, tribale, ou les origines de quelqu'un. Le vrai amour divin n'a rien à voir avec toutes ces philosophies-là. On aime quelqu'un indépendamment de sa religion ou de sa foi, indépendamment de son appartenance politique, indépendamment
de son origine. C'est pourquoi l'agapé exclut toute notion de tribalisme, de régionalisme, de nationalisme. Voilà, ça exclut toutes ces considérations-là. Elles sont charnelles, terrestres, hypocrites et dangereuses. On doit aimer tout le monde indépendamment de son appartenance, de son origine. D'ailleurs, nos origines géographiques, ce n'est pas nous qui avons milité pour ça. Ce n'est pas nous qui avons même demandé à Dieu qu'on soit né par ce côté-là. Que peut-être ta tribu ou ta province soit riche comment, minéralement parlant au Congo ou dans ton pays où tu es. Ne discrimine pas les autres parce que toi tu es de là. Tu n'as pas demandé, c'est Dieu qui t'a déposé. Et d'ailleurs, tu es né seulement, tu ne savais même pas que tu es né là-bas. La maman t'a accouché là-bas. Et sur, on appelle comme attestation de naissance ou certificat de naissance, le médecin a mis né à Lubumbashi, né à Nora, né à Kolwezi, né à Paris. Ouais, tu ne savais même pas. Même si on t'informait aux oreilles, tu ne le savais pas. C'est en grandissant que tu découvres que je suis né ici. Et moi, j'appartiens peut-être que je proviens de tel point. Tu n'as pas contribué à ça, tu n'as pas participé. Pourquoi le ségrégationnisme? Pourquoi le racisme? Pourquoi le séparatisme? Dans le vrai amour agapé, il n'y a pas de considération d'appartenance de quelqu'un à ceci ou à cela, de ses racines, sa nationalité, sa province. Dans l'amour agapé, tout le monde doit être traité de la même manière. Ça le vrai amour. Quand tu es à l'aise seulement avec les gens de ta tribu, il y a une maladie. Tu es malade. Je m'excuse de te parler comme ça, c'est la vérité. Tu es malade. C'est une maladie. Moi, je suis à l'aise seulement avec les gens qui parlent ma dialecte. Ta dialecte, quand elle a commencé à la tour de Babel, tu étais là. Tu n'étais pas là. Et puis ta dialecte plein de démons là. Qu'est-ce qui prouve que c'est la meilleure des dialectes? Les pensées des humains ne sont pas les pensées de Dieu. Aime tout le monde indépendamment de leur appartenance ou de leur origine. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Deuxième tiré dans la nature véritable de l'agapé. L'agapé n'est pas fonction du rang social de quelqu'un. Il ne dépend pas du rang social de quelqu'un. Qu'il soit pauvre, qu'il soit riche, je dois l'aimer de la même manière. C'est là que, en introduction, on a dit, l'amour c'est le vrai trait des grands sur la terre ici. Et vous voyez les grands financièrement, matériellement, économiquement, qui font beaucoup de dons aux pauvres et aux nécessiteux, ils n'ont pas de discrimination. Là où il y a le vrai amour, il n'y a pas de discrimination sociale. Amen. Amen. Je cherche uniquement quelqu'un de mon rang, de mon acabit. Quelqu'un du même niveau social que moi. Mais que dire du pauvre qui peut mourir parce qu'il n'est pas de ton rang? Le vrai amour de Dieu ne tient pas compte des gens, du niveau social des gens. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Enfin, troisième tiré, l'agapé, le vrai amour divin, n'est pas fonction des moyens de quelqu'un. Je l'aime parce qu'il a ceci. Je l'aime parce qu'il prêche bien. Et le jour qu'il cessera de bien prêcher, ça peut arriver. Tu t'en iras. Je suis à l'aise avec elle parce qu'il a ses moyens. J'aime telle personne, j'aime aller chez elle parce qu'elle en mange bien. C'est un amour par intérêt. Un amour par profit. Et l'amour par intérêt n'est pas le vrai amour. Ce n'est pas de l'agapé. C'est l'agapé qui nous unit. Nous devons nous aimer indépendamment de nos moyens. J'ai des moyens aujourd'hui, je peux te bénir, c'est pas mal. Tu m'aimes par rapport aux moyens, mais les jours que je perdrai mes moyens, nous sommes sur terre, tout peut arriver. Il y en a qui étaient trop riches hier, qui sont devenus très pauvres.
Et il y en a qui attiraient tout le monde, qu'on chantait même dans les champs. Mais aujourd'hui, on ne peut plus te chanter, on ne peut plus venir chez toi. Tous ceux qui t'approchaient, qui couraient autour de toi pour avoir ce qu'ils avaient, serviteurs, païens, chrétiens, ils affluaient autour de toi. Ils te disaient qu'ils t'aimaient. Ils ne t'aimaient pas, ils aimaient ce que tu avais. Yes. Et ça, c'est un amour hypocrite. Mais le vrai amour agapé n'est pas fonction de toutes ces considérations. Yes. Dans les phrases, l'amour agapé doit être le dénominateur commun du traitement entre peuples. Doit être le dénominateur commun du traitement entre peuples. Traite tout le monde par amour. Nous avons parlé ce soir de notre trait qui caractérise les champions. Et ce trait s'appelle l'amour. Pourquoi demander tant de richesses sans amour? Pourquoi demander un grand don spirituel sans amour? Un grand ministère, une grande église sans amour? Ça deviendra une bombe à retardement et tu finiras par devenir un danger public. Yes, Parce que l'absence de l'amour dans ton cœur finira par s'exposer un jour. On a défini l'amour. On a deuxièmement donné 3 concepts sur l'amour: Eros, Philéo et Agapao. On a donné le sens propre ou l'esprit qui accompagne l'amour, le sens d'appréciation et de respect, la valorisation réciproque, l'orientation de toutes choses vers le bien-être du voisin et enfin la compassion et la miséricorde. 3 canaux de l'amour qui sont très importants: 1, les cœurs; 2, la bouche; 3, les cœurs, les paroles et les actes. Le cœur, la bouche et les mains. Enfin, la nature de l'agapé. En bref, en une phrase, l'agapé ne discrimine pas les gens. L'agapé place les gens au même pied d'égalité. Il est inconditionnel et c'est le vrai amour de Dieu. Je prie qu'il soit répandu dans ton cœur et dans mon cœur, dans ton foyer, dans tout ce que tu fais. Tu es béni au nom de Jésus. Alléluia. Prenons juste 5 minutes. On nous fait un chant. Nous sommes en train de demander ensemble à Dieu de répandre son vrai amour dans nos cœurs, pour le prochain et pour lui-même. L'amour surtout, agapé, l'amour de la nature de Dieu. Élève ta voix déjà, prie le Seigneur. Mon Dieu aime, il m'aime, comme il a aimé Jésus. Mon Dieu aime, il m'aime, comme il a aimé Jésus.
magistrature, de circuit des avocats, circuit des politiques, politicien, tu es opérateur économique, tu es clergé, tu es laïque, tu es homme d'église, qui que tu sois, tu es militaire, tu es policier, prie pour toi-même que Dieu répande un vrai amour dans le cœur qui a la forme de la croix. L'amour pour Dieu avec toutes les fibres possibles de votre corps et l'amour horizontal, l'amour pour le prochain. Dis à Dieu, répands cet amour de la forme de la croix dans mon cœur maintenant. 1 minute seulement, prie au nom de Jésus. Jésus glorifie. Jésus agit, Jésus manifeste. Déclare les paroles d'amour et que les mains concrétisent les choses. La gloire de ton nom, Yahweh. Au travers de nos mains, c'est l'agapé. L'agapao, le vrai amour. Inconditionnel. Sans hypocrisie. Sans intérêt. Sans motif quelconque. Mais un amour inconditionnel. Le type de l'amour de Dieu. L'amour philéo, l'amour éros peut nous trahir. Mais l'agapé cimente la vie, les rapports dans la communauté. Je te prie que tu répandes cet amour dans tous les couples qui sont connectés à travers le monde. Amen. Par ces couples éternels de gloire, touche leurs enfants, Amen. Des familles entières, Amen. Des villes, des provinces et des nations. Amen. Un amour sans discrimination, un amour véritable. Et des lois qui partent du cœur, qui passent par la bouche et qui chutent par les mains. Et que nos actions soient des actions d'amour qui encouragent, qui motivent, qui inspirent pour la gloire de ton Saint-Nom. Enlève la haine de nos cœurs. Enlève tout autre rapport que le rapport d'agapé. Merci de nous avoir donné un si crucial message ce soir. Combien important, combien salutaire, combien il nous bénit, Seigneur. Bénis toutes les maisons qui nous ont suivis. Je déclare la paix, Amen. La réussite, Amen. La sécurité. J'éloigne de ta maison tout agent de destruction, tout agent de méchanceté, tout agent du diable. Amen. Et cette semaine qui commence aujourd'hui, je la déclare bénie pour toi. Amen. Que l'amour de Dieu pratique t'accompagne chaque jour de la semaine. Amen. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Acclame-le parce que tu es béni. Merci de nous avoir suivis ce soir, de nous avoir adoptés dans vos cœurs et dans vos maisons. Merci d'avoir dépensé vos unités pour votre bénédiction. Je sais que vous avez compris que c'est un exercice qui vous est salutaire. Merci surtout à tous ceux qui ont partagé, qui ont réagi, qui ont été avec nous, qui continuent à prier pour ce programme. 3 rendez-vous cette semaine, mercredi 20h30, vendredi 20h30, dimanche 20h30.
Que l'agapé de Dieu de tout cœur soit ton partage ce soir au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom.